Gloire. Quelqu'un qui est enthousiaste, qui crie en puissant Amen. Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons car ce matin, nous avons une nouvelle opportunité de nous présenter devant ta parole précieuse, sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors la connaissance révélée nous est accordée. Les miracles et la guérison nous sont accordés. La direction nous est accordée. La solution nous est accordée. La clarté nous est accordée. Et il n'y a pas de limite dans cet environnement. Il n'y a pas d'erreur dans cette atmosphère. Précision éclatée au nom de Jésus. Ton peuple est édifié, bâti, équipé et Jésus est glorifié. Avec humilité, nous recevons la parole implantée et nous nous réjouissons, car à la fin de ce culte, nous en sortirons meilleurs. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Et chacun Dieu puissant, Amen. Levez la main de notre ciel, exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ce matin? Allez-y, donnez à Dieu la plus grande célébration de victoire. Ça, ce n'est pas une célébration de victoire, Église. Gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes. Serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un ce matin. Et dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Je suis venu avec tes bénédictions ce matin. Quelle joie et quel honneur de servir Dieu ensemble avec toi. C'est un privilège d'étudier la parole de Dieu avec toi et de grandir dans la connaissance de Christ. J'étais dans la joie quand on me disait, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Que quelqu'un crie un glorieux Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien. Matthieu 28, verset 18. Dans l'esprit, par l'esprit. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, prêtez attention au mot très important là-bas, enseigner, enseigner. Cela veut dire que Dieu veut que sa parole soit communiquée par l'enseignement. Dieu veut que sa parole soit communiquée par l'enseignement. Notez, Jésus a été appelé par plusieurs noms, mais il y a un nom qui ressort dans Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Il allait faisant du bien. Dans Hébreux 2, 3 et 4, Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Il allait faisant du bien, confirmant sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Il a été appelé de bien de façons, mais un nom qu'on lui donnait, c'est un enseignant, un rabbin, un rabbin. Donc, il n'avait pas de problème avec ces miracles à son époque. Je crois aux miracles, car toujours et toujours, j'aurai besoin de miracles. Je crois aux miracles et je vis dans le miraculeux. Je n'en fais pas tout un plat. Je vis dans le miraculeux et je moissonne les miracles tout le temps. Je prie pour les gens dans le monde entier. Ils obtiennent des miracles sans même y penser. Alors, il n'y a pas besoin de faire
du spectacle, pas besoin de faire de la publicité. La vie des gens est touchée constamment. Je marche dans les miracles, je marche dans les miracles, je crois aux miracles. Si jamais vous doutez des miracles, vous verrez. Venez passer quelques minutes avec moi, vous verrez que la puissance de Dieu, la puissance du miracle de Dieu est réelle. Ce n'est pas la bouche. Je sais de quoi je parle. Et chaque enfant de Dieu doit vivre dans des miracles sans effort, car le salut lui-même est un miracle. Le fait que vous soyez sauvé est un miracle. La vie de Dieu en vous est une vie miraculeuse. Vous avez entendu? La vie de Dieu en vous est une vie miraculeuse. Chaque jour de votre vie est un miracle, des miracles. Alors, le miraculeux est le domaine naturel du croyant. Alors, je crois au miracle. Jésus était un ministre de la guérison et il n'avait pas de problème avec son ministère de guérison, mais les gens avaient un problème avec sa doctrine. Ça, c'est Matthieu 7, 28, 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ils étaient frappés de sa doctrine. Alors, un élément essentiel, fondamental de la chrétienté, c'est l'enseignement. L'enseignement, le mot didasco. Vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez pas éviter d'enseigner. Dans Matthieu 28, 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Enseignez-leur le mot didasco, accent, enseigner, pas enseignement. Donc, l'enseignement est un élément fondamental de la foi chrétienne. Personne ne devrait se sentir à l'aise dans une église où l'on n'enseigne que pendant un programme. L'enseignement est un programme. Donc, il n'y a pas d'enseignement comme un mot de vie. De temps en temps, on organise des séminaires d'enseignement. Il faut être mal à l'aise dans une telle église. Maintenant, le dimanche, c'est des divertissements, un culte traditionnel, un dimanche traditionnel où on porte des vêtements traditionnels. Ensuite, il y a des concours de beauté dans l'église. Ensuite, il y a des spectacles d'humour. Ensuite, il y a un concert de musique au culte de dimanche. On vous dira, eh bien, notre église n'a pas d'études bibliques. Ça ne doit pas être une étude biblique. Nous avons des séminaires spéciaux de temps en temps. Mais, mesdames et messieurs, l'église, c'est l'étude de la Bible. Le mot église, c'est l'étude de la Bible. S'il n'y a pas d'étude de la Bible, il n'y a pas d'église. C'est pourquoi l'accent principal du ministère de Jésus était l'enseignement. Et tous les disciples étaient des enseignants bibliques. On l'appelait rabbin, rabbi ou rabbin. Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. On l'appelait enseignant. Alors, toutes les réunions de Jésus étaient prédication, enseignement, enseignement, prédication, guérison. Principalement, enseignement, enseignement, enseignement. C'était cela, l'accent du ministère de Jésus. Et si nous marchons avec Jésus, nous travaillons pour Jésus, nous suivrons le modèle et le module de son ministère. Alors, nous ne devons pas être à l'aise dans une église où l'enseignement est considéré comme un culte particulier. Il y a des églises qui, malheureusement, organisent des prières comme un programme spécial. On ne prie pas tout le temps dans cette église, mais il y a des prières de temps en temps dans cette église. Il faut être aussi mal à l'aise dans une telle église. Dans Marc 16, verset 15 à 20, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Prêtez attention au mot ciel, au verset 17, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il fut enlevé au ciel. Dans Luc 24, nous réaffirmons que la Bible de Jésus et de ses apôtres était l'Ancien Testament ou Genèse à Malachie. Jésus appelait l'Ancien Testament la loi ou les Écritures. On ne les a jamais appelés Ancien Testament. C'était une version plus récente qui l'appelle Nouveau Testament ou Ancien Testament. Maintenant, regardez Luc 24, 25 à 27, où Jésus leur dit,
homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit. Les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, et leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Les prophètes, très important. Au verset 44, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, Jésus a tout simplement interprété les Écritures, ce que nous appelons les livres de l'Ancien Testament, car les livres de l'Ancien Testament ne sont pas différents des épîtres. Ils ne sont pas différents. La seule différence est que les épîtres interprètent Genèse à Deutéronome ou Genèse à Malachie. Alors, sans hésiter, on peut appeler les épîtres l'interprétation de l'Ancien Testament. On peut appeler les épîtres les lettres des apôtres, les commentaires des apôtres, l'interprétation de l'Ancien Testament. Alors, il est clair que cette Bible, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La destination, c'est ce qui me concernait ou était écrit de moi. Alors, il faut que je m'intéresse aux histoires, aux récits, à l'histoire et aux personnalités de l'Ancien Testament. Je dois m'intéresser aux histoires, aux récits, à l'histoire et aux personnalités de l'Ancien Testament. Je dois croire aux histoires, aux récits, à l'histoire et aux personnalités de la parole de Dieu. La parole de Dieu se manifeste dans les événements humains. La parole de Dieu est dans les événements humains. La parole de Dieu est dans les interactions humaines. La parole de Dieu est dans les déclarations humaines. Même au cœur de la désobéissance et de la rébellion, la parole de Dieu est présente. La parole de Dieu se manifeste dans les événements humains, les interactions humaines, les déclarations humaines. Même au cœur de la désobéissance et de la rébellion, la parole de Dieu est présente. Alors, je dois étudier les histoires. Je ne dois absolument pas être désintéressé. Je ne dois pas avoir peur. Je dois les lire et les relire pour comprendre. Donc, je parle des histoires, des récits, des événements, des personnages de l'Ancien Testament. Dans Luc 24, 44 et 45, il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, afin qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes et dans les psaumes. » Verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » C'est ce qu'on les appelait, les Écritures, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, nous avons dit qu'au moment de Jésus, on les appelait la loi, les prophètes et les écrits. La loi, les prophètes et les écrits. C'est les Tanakh, les Nevians et les Netukins. Ce sont les mots en hébreu, le Tanakh, Nevians et Netukin. Donc, c'est ainsi qu'on les appelait. Ça veut dire, cette loi n'est pas appelée Ancien Testament. C'est ce que les apôtres ont lu. Et c'est de là qu'ils ont tiré leur enseignement. Ils ont enseigné de Genèse à Deutéronome, fondamentalement, et ils ont enseigné les livres prophétiques. Donc, le contexte de ce que nous lisons dans les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Ils ne sont pas si différents. Ce que nous lisons dans les Épîtres est tiré de l'Ancien Testament. D'accord? Maintenant, la seule différence réside dans le moment où les choses se sont produites. Le timing, c'est la différence. C'est pourquoi nous avons développé le concept du langage codifié, ce que je vais enseigner, le langage codifié, où nous disons que les paroles du Nouveau Testament sont des événements. Les paroles du Nouveau Testament véhiculent des événements, des récits, un monde entier, des choses et des personnalités.
Le langage codifié, c'est là où nous disons que les mots du Nouveau Testament véhiculent tout un monde, une vision du monde, des événements, des récits, des choses, des personnalités et la théologie de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons ce que vous avez enseigné comme unificateur d'identification, si vous vous rappelez. La capacité à regarder des livres écrits dans deux mondes différents, un monde, et voir ce qui unifie ces livres écrits dans deux mondes différents. On les appelle des unificateurs d'identification. Il faut développer une attitude qui consiste à étudier la parole de Dieu. Jésus a appelé Genèse à Malachie les Écritures. Les Écritures. Vous savez, l'année dernière, j'ai pris le temps d'examiner en détail les éléments unificateurs d'identification, le langage codifié, lorsqu'on étudiait l'Église de Dieu dans le culte, et c'était dans les réalités de Christ. New Creation Camp Meeting 2025, vous pouvez aller consulter les ressources et voir comment nous avons procédé pour établir les événements, les éléments unificateurs d'identification et le langage codifié concernant le culte, l'Église de Dieu dans le culte. Jean 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Maintenant, voyons le mot souffla sur eux. C'est le mot infosao en grec. C'est une œuvre intérieure. Lorsque vous allez à l'Ancien Testament, vous verrez là où c'est utilisé dans Genèse 2, 7 et dans Ézéchiel 37, versets 5 et 9. Genèse 2, 7, Ézéchiel 37, versets 5 et 9. Vous verrez exactement ce qu'il faisait et ce qu'il enseignait. Et c'est ce que ça veut dire, souffler, ce qu'il faisait et ce qu'il enseignait. Et quand il enseignait, par l'enseignement, le souffle est entré en eux pour les vivifier. On ne trouve cette compréhension que dans l'Ancien Testament. Les mots utilisés dans le Nouveau Testament, leur signification se trouve dans l'Ancien Testament. Alors, j'ai dit qu'il faut l'Ancien Testament pour interpréter le Nouveau. Il faut l'Ancien Testament pour interpréter le Nouveau Testament, car le contexte du Nouveau Testament est les livres de l'Ancien Testament. Ne ratez pas cela. Retenons à Marc 16, 15, le mot évangile. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Le mot évangile est un autre mot hébreu, basar, B-A-S-A-R. Ça veut dire les nouvelles du royaume. Alors, quand il dit allez prêcher l'évangile, on peut dire allez prêcher le royaume de Dieu. Allez prêcher le royaume. Allez prêcher l'évangile, on peut dire allez prêcher le royaume de Dieu. Regardez Isaïe 52, versets 7 et 8. Prêtez attention. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton règne, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs yeux, leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Nous voyons l'imposition des mains. Maintenant, Sion, c'est le royaume. Ton Dieu règne. Ça veut dire le mot évangile, c'est le message du royaume ou le message du roi et de son royaume. Le message du roi et de son royaume, ou l'évangile est appelé les nouvelles du royaume. Les nouvelles du royaume. On retourne à Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, si vous remarquez, tous les auteurs synoptiques ont parlé du ciel, tous. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Encore, le mot ciel, cieux. Luc 24, 51. Tous les auteurs synoptiques ont parlé du ciel. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut
enlevé au ciel. Jean est peut-être différent parce qu'il ne nous dit rien dans Jean 20, verset 24, mais il nous a dit quelque chose dans Jean 3, 13. Prêtez attention. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 3 fois dans un seul verset des Écritures. Jean 21, verset 17. Beaucoup d'Écritures bonnes pour votre dignité de saint. Il a dit, Jean 21, verset 17. Il le dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Maintenant, quand le mot ciel apparaît dans Jean, Luc, Marc, Matthieu, il est question d'une ascension. Prêtez attention à ce mot ciel. Matthieu 16, verset 13 et 14. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarea de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne soit pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Je vous ai dit que cet emplacement est crucial, là où cela se produisait. Et comme on le dit en théologie, quand vous étudiez les événements de la Bible, prêtez attention à l'endroit ou au lieu. Jésus est sur la côte de Césarée de Philippe. Là où il a dit cela, c'est un rocher. Et ce rocher est appelé les portes de l'enfer. C'est là où il se tenait quand il parlait. C'est là où l'empereur était vénéré. Et l'empereur de cette époque était appelé Seigneur. Et le lieu était appelé les portes de séjour des morts. C'est ce qu'on appelait physiquement ou aujourd'hui un sanctuaire. Jésus est allé là-bas et s'est tenu là-bas, là où on a ce qu'on appelle les portes de séjour des morts. Il s'est tenu sur ce rocher, sur cette montagne, et il a procédé à ce que nous appelons une confrontation. Maintenant, quand vous parlez du royaume et d'évangile, vous provoquez une confrontation. Chaque fois que vous allez à l'évangélisation, prêcher la parole de Dieu, vous provoquez une confrontation. Ne l'oubliez jamais. Vous confrontez toujours le royaume des ténèbres. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour prêcher l'évangile, le royaume, c'est confrontation, car le royaume signifie pouvoir, autorité ou un régime. C'est une confrontation. Alors, il se tient là-bas et il dit à cet endroit appelé la porte de séjour des morts où l'empereur était le Christ, le Seigneur, il se tenait là-bas. Jésus dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Maintenant, il a dit cela parce qu'il était sur le point de confronter celui qui prétendait être le Seigneur du ciel et de la terre en parlant de l'empereur. Alors Jésus confronte l'empereur là-bas et dit, « Qui dites-vous que je suis? » Maintenant, s'il faut faire ce genre d'affirmation aux portes de l'enfer, c'est qu'il faut avoir une certaine foi. Si vous allez vous tenir là où se trouvent physiquement les portes de séjour des morts et faire ce genre de déclaration, il faut avoir une certaine foi. Et Pierre dit, tu es le Christ. C'est comme si on disait, tu es l'élu. L'autre là, ce n'est pas le bon, c'est toi le bon. Il faut avoir la foi pour affronter cela. Donc, c'est une parole de confrontation. C'est-à-dire, chaque fois que nous exerçons notre foi en Christ, chaque fois que nous exerçons notre foi en Dieu, nous confrontons la puissance des ténèbres. Chaque fois que nous exerçons la foi en Christ, chaque fois que nous exerçons la foi en Dieu, nous confrontons la puissance des ténèbres en démontrant qu'il est Dieu et pas elle. Alors, Pierre parle dans Matthieu 16, verset 14. 16. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit,
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, répondant à la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne soit pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, le ciel veut dire tout simplement le monde surnaturel. C'est mon Père qui est dans le monde surnaturel. Alors, le ciel n'est pas l'endroit où vont les morts après leur mort. Ce n'est pas une grande morgue où on rassemble les morts. C'est un monde surnaturel dans ce monde naturel. Regardez Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, sur cette pierre, ça veut dire qu'il désigne ce rocher ou cette pierre qu'on appelle le séjour des morts ou les portes du séjour des morts. Il désigne cette pierre qu'on appelle la porte des enfers et dit, je bâtirai mon église sur cette pierre, ce n'est pas cette pierre. Je bâtirai mon église sur cette pierre, ce n'est pas sur cette pierre. Et les portes du séjour des morts ne résisteront point. La version dit ne prévaudront point. L'original dit ne vont pas s'y opposer. Je viendrai, je détruirai la puissance des ténèbres et elles ne pourront pas lui résister. Je viendrai, je détruirai les forces des ténèbres et elles ne pourront pas lui résister. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'aime ça. J'aime ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, les clés du royaume, les clés du surnaturel, les clés du royaume des cieux ou les clés du royaume du surnaturel. C'est ce que tu liras sur la terre. Donc, ça nous montre que l'Église est un peuple d'exode, de l'exode. L'Église est un peuple surnaturel. Que tout le monde crie, nous sommes un peuple surnaturel. Que les gens de la radio vous entendent, s'il vous plaît. Cela montre aussi que lorsque nous disons ecclésia ou église, il s'agit d'un peuple de l'exode, car Moïse a fait sortir les enfants d'Israël et a appelé une congrégation église, ecclésia. Regardez comment Étienne le dira dans Acte 7, verset 38, où Étienne était dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçus des oracles vivants pour nous les donner. Étienne prêchait et dit, c'était l'assemblée au désert ou l'église au désert. Alors, cette nation est une nation de l'Exode, l'église au désert. Dans Luc 9, 31, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. La mort et la résurrection de Jésus sont aussi appelées une exode. La mort et la résurrection de Jésus sont appelées la Pâque. La Pâque, c'est une langue de l'exode. Alors nous sommes un peuple de la Pâque. Nous sommes un peuple du livre de l'agneau. Nous sommes un peuple du livre de l'agneau. Quel agneau? L'agneau dans l'exode. Alors, la Pâque, c'est l'exode. Le pain sans levain, c'est l'exode. Le baptême, c'est l'exode. Le baptême par la mer. Toutes ces phrases nous annoncent notre délivrance. Toutes ces phrases, Pâques, agneau, pain sans levain, baptême, tout cela fait référence à l'exode. Ça nous montre notre délivrance, le genre de peuple que nous sommes. Maintenant, que se passe-t-il ici? Jésus dit que le ciel et la terre sont unis ensemble. Dans l'Église, le ciel et la terre se sont unis. Écoutez, chaque fois que nous nous rassemblons, c'est un rassemblement du ciel et de la terre. Chaque fois que nous nous rassemblons, il dit, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui tire le nom
toute famille dans les cieux, sur la terre, visible, invisible, naturelle et spirituelle. Nous sommes cette famille au ciel et nous sommes cette famille sur terre. Nous sommes la famille visible et invisible. Nous sommes la famille de Dieu. Donc, notre rassemblement actuel est le ciel sur la terre. Notre rassemblement actuel, c'est le ciel sur la terre. Oh, 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 oh. Ce n'est pas cette chanson-là. Le ciel sur terre. Oh, 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 oh. Heaven, heaven on earth. D'accord. Regardez cette note-là. On peut chanter cela à tout moment. Le ciel sur terre. C'est le ciel sur terre. Le ciel sur terre, ce n'est pas là-bas. En ce moment même, cette communion, maintenant, c'est le ciel sur terre. Les miracles, les signes, les prodiges se produisent ici maintenant, car c'est le ciel sur terre. Voici le ciel sur terre. Voici maintenant le ciel sur terre. L'Église, le rassemblement, c'est le ciel sur terre. Notre assemblée. Nous sommes venus au Mont Sion, nous sommes venus à la Jérusalem céleste. Ce n'est pas dans le ciel, c'est ici, maintenant même. Nous sommes arrivés. Nous ne pas arriver. Nous sommes assemblés. Nous sommes venus à la Jérusalem céleste, à la compagnie innombrable des anges, à l'esprit des justes parvenus à la perfection, à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, le ciel sur terre est notre réalité lorsque nous rassemblons pour communier. Si j'enseigne que quelqu'un crie, j'ai entendu, dis à ton voisin, ici, c'est le ciel sur terre. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alors, dans l'Église, le ciel et la terre sont ensemble, le naturel et le surnaturel, ou le surnaturel à travers le naturel. Nous sommes réunis ici naturellement, mais nous marchons dans le surnaturel. Nous sommes ici réunis naturellement, mais nous prenons des décisions qui affectent le monde surnaturel. Donc ici même se trouve le ciel et la terre, très important. Le ciel et la terre, c'est ici, le naturel et le surnaturel. Alors ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Et 2 chapitres après que Jésus ait parlé du ciel et de la terre, dans Matthieu 8, regardez ce que Jésus va dire. Matthieu 8, 15. Gloire à Dieu. J'ai dit Matthieu 18, parce qu'on vient de lire 16. Donc Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église aussi, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est ça le processus. Un frère se comporte mal, on te réprimande, tu n'écoutes pas, on amène un autre leader pour te corriger. Tu n'écoutes pas, on t'amène devant l'autorité de l'Église. C'est l'autorité la plus haute au ciel. Et si nous, l'Église, nous disons, fais ceci et tu refuses, de ce moment-là, nous te traitons comme un incroyant. On te considère comme un incroyant. Depuis de ce moment-là. Et Dieu ne va pas changer cela, car Dieu fait partie du processus qui nous amène à décider que tu es un incroyant. À partir de ce moment-là, maintenant, cela n'est pas une perte du salut, mais ça affecte votre vie sur terre. Vous êtes sauvés, mais nous vous traitons comme un incroyant. Nous ne te prenons pas au sérieux. En tant qu'incroyant, on te pardonne, mais on ne te prend pas au sérieux. On te traite ainsi parce que tu nous as montré que tu ne comprends pas les choses spirituelles et tu ne les valorises pas. On enseigne ici? Oui. Quelqu'un dit, mais, vous ne savez pas ce qu'on m'a fait. Peu importe ce qu'on t'a fait. Quand on t'amène au ciel et on dit, il faut laisser tomber, laisse tomber. Et il n'y a rien que quelqu'un t'ait fait que tu ne puisses laisser tomber. Est-ce que tu sais ce que tu as fait et Jésus t'a pardonné même avant que tu ne demandes pardon? L'Église est la source du pardon. Nous marchons dans l'amour. Dis, j'ai entendu. Dis, j'ai entendu. Dis, nous marchons dans l'amour. Et si nous te corrigeons, tu refuses d'être corrigé, on te laisse partir. On te laisse partir.
Hier, je parlais à l'une des régions dans le monde où un des leaders a décidé de partir. Et je leur dis, il est parti. Si quelqu'un se retrouve en sa compagnie, ce qui va arriver à cette relation, les dommages collatéraux, c'est votre faute. Car je vous ai dit que ce frère ne mène pas une vie saine. En tant que ministère, nous le traitons comme un incroyant. On le laisse partir. Maintenant, vous n'aurez rien en commun avec lui de manière sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Il a refusé d'écouter le leadership. On l'a corrigé devant le leadership. On l'a amené devant les autorités de Power City. On lui a parlé. Il a refusé d'écouter. Il a décidé de partir et d'aller fonder sa propre église. On ne fonde pas son église en rébellion. Ce n'est pas ça l'église de Jésus. Ça, c'est une ambition personnelle qui cherche à s'exprimer. Voici quelqu'un qui poursuit des objectifs immoraux. À présent, ce programme immoral a trouvé un terrain fertile de rébellion pour se nourrir. Et rien de bon ne peut sortir de ce genre d'opération. Rien de bon. Malgré son éducation, sa richesse de révélation, le frère Paul est retourné à l'église de Jérusalem où il savait plus qu'eux et s'est soumis. Il est resté là-bas. C'est l'église qui a dit, séparons Paul et Barnabas. Et quand l'Église a décidé de les séparer, la Bible dit, envoyé par le Saint-Esprit, car la décision de l'Église est la décision du Saint-Esprit. Je peux vous le montrer. Regardez Acte 13.1. Acte 13.1. On ne tolère pas des absurdités dans cette église. Nous t'enseignons la liberté en Christ, mais tu fais des bêtises, on va t'occuper de ton cas, on va en découdre avec toi. Car à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Tu ne peux pas apprendre tout cela et mal te comporter. On va bien en découdre avec toi et tu sauras que nous le faisons et on ne va pas faire semblant. On va parler de cela et tout le monde saura que tu n'es pas dans ton état normal car c'est ce qu'on appelle un amour exigence. Quand on te traite comme ça, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec toi. Comme ça, tu vas corriger cela. J'ai entendu. Donc ce n'est pas un terrain de freelance. Nous sommes une maison disciplinée. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, et qui avait été élevé avec Hérode le Tétac et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, j'ai séparé Paul et Barnabas? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'a pas dit, pour votre information, j'ai séparé Paul et Barnabas? Car l'homme est la méthode de Dieu. Si vous ne pouvez pas entendre Dieu, vous ne pouvez pas entendre, si vous ne pouvez pas entendre l'homme, vous ne pouvez pas entendre Dieu. La qualité de votre écoute des hommes est la qualité de votre écoute de Dieu. Nous enseignons ainsi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Je pensais que Paul avait dit que Dieu l'avait séparé. Paul a dit, quand il a plu à Dieu qui m'a séparé du sein de ma mère, Paul dit, j'étais séparé. Mais quand les temps furent accomplis, le Saint-Esprit dit, parce que nous parlons d'imposition des mains ici, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre. Je les ai appelés, mais ils ne peuvent pas faire le travail jusqu'à ce que vous ne les séparez. Jusqu'à ce que vous ne les sépariez. Séparez-les. Regardez le verset suivant. Alors, après avoir jeûné et prié, donc il y a un protocole, une procédure. Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Regardez, verset suivant. Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, les êtres humains les ont envoyés. Et Dieu a reconnu que l'envoi de l'autorité ecclésiastique, c'est l'envoi du Saint-Esprit, envoyé par le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas te lever et mal te comporter dans une maison où on t'a élevé, nourri, choyé. On t'a appris la différence entre ta gauche et ta droite et tu pollues l'air. Et tu veux qu'on te bénisse alors que tu partes. Non, monsieur, non, monsieur. Même dans la maison biologique de ton père, on ne va pas t'envoyer ou te renvoyer comme ça. Quelqu'un dit, mais je n'aime pas la façon dont on m'a traité. Tu es qui? Que tu es qui? Tu n'aimes pas la façon dont on t'a traité. Quand tu as parlé, on t'a corrigé et on t'a conseillé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi les conseils? Pourquoi est-ce que tu n'as pas reçu les conseils? Quelqu'un dit, ah ben, je n'aime pas le conseil. Donc, ce n'est pas à toi de l'aimer.
le conseil ne sera pas toujours avantageux pour tout le monde. Ça va être à l'avantage de quelqu'un et pour d'autres, ce sera un désavantage. Mais c'est une famille parce que tout le monde le prendra en bonne foi. Dis, j'ai entendu, c'est une famille parce que chacun fera preuve de bonne foi. Même le frère ne s'est pas bien comporté. Cela n'était même pas son caractère habituel. On va même couvrir cela parce qu'on ne va pas l'exposer publiquement. Je n'aime pas étaler les problèmes des gens sur la place publique. Si c'est la doctrine, si c'est la doctrine, je vais vous fouetter sévèrement en public. Quelqu'un dit, docteur Damina, il y a cet homme qui parle de toutes sortes de choses qui arrivent autour de lui et de femmes enceintes. J'ai dit, ça, c'est pas mon affaire. Ça, c'est sa vie privée. S'il mentionne la Bible, je vais le dénoncer publiquement. Peu importe comment il choisit de vivre, s'il veut épouser 100 femmes, avoir des enfants, avoir l'église, et les gens le savent et veulent être membres, bah, pas de problème. Ce qui se ressemble, ça semble. Ça, c'est pas mon affaire. Je ne suis pas appelé à être le guide moral de l'église. Je suis appelé à enseigner la parole de Dieu. J'ai entendu. Maintenant, j'ai lu cela parce que je parle de quelque chose ici. Le mot église, là-bas, c'est le rassemblement de personnes, un rassemblement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous réunissons? C'est pourquoi il faut veiller à ne pas transformer l'église en un simple rassemblement social, car il faut comprendre que l'église, c'est le ciel et la terre. Maintenant, dans Matthieu, où nous lisons, chapitre 18, verset 17, s'ils refusent de les écouter, dites-le à l'Église. Dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Pasteur Presse, vous savez, combien ont lu le frère Paul enseignait sur le divorce et la séparation dans Corinthiens, et il a dit, si une femme est mariée à un homme non-croyant, et si le non-croyant décide de se séparer, qu'il se sépare. Un non-croyant veut dire un incroyant. D'accord. Alors, et si deux croyants mariés traversent des crises conjugales et nous les conseillons, ils n'écoutent pas. Et on prend l'initiative de les conseiller, ils n'écoutent pas. On les amène à l'église. L'église les conseille et l'un d'eux n'écoute pas. À partir de ce moment-là, celui-là est l'incroyant. Celui-là est l'incroyant. Et si l'un d'eux décide de se séparer de l'incroyant, qui se sépare, ils ne sont pas enchaînés. C'est exactement ce que Paul enseignait et c'est ce que Jésus enseignait également. Traitez-le comme un incroyant. Alors, si c'est un incroyant, si l'incroyant décide de se séparer, qu'il se sépare. Ils ne sont pas enchaînés. Qui détermine qui est l'incroyant? C'est l'Église. Alors, l'Église peut qualifier un croyant d'incroyant sur la base de sa conduite et on peut le traiter comme tel. C'est pourquoi Jacques va regarder les croyants et va les appeler pécheurs. Et il a écrit cela pour que vous lisiez. Il appelle les croyants des pécheurs. Ce n'est pas des pécheurs par leur relation avec Dieu, mais des pécheurs par leur conduite, par leur comportement. J'enseigne ici. Si vous m'entendez, dites, j'ai entendu. Très important, très important, très important. Alors, l'Église a ce niveau d'autorité. C'est pourquoi l'Église peut lier et l'Église peut délier. Pourquoi? Parce que Jésus a autorité au ciel et sur la terre. Et il a bâti son Église et les portes du séjour des morts ne résisteront point. Regardez les versets 18 et 19 de Matthieu 18. Comme ça, vous saurez qu'il parle de l'Église. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, combien se souviennent? Il faut aller d'abord vers lui. S'il ne vous écoute pas, il faut prendre une autre personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, deux personnes sont venues te parler et tu es toujours inflexible. Maintenant, on t'amène à l'église, car de la bouche de deux ou trois témoins, une parole est établie. Et tu n'écoutes pas l'église, alors tu es un incroyant.
tu es un incroyant. Ça veut dire que tu ne prends même pas ta relation avec Dieu au sérieux. Il dit, concernant tout ce qu'ils vont demander, il leur sera accordé par mon Père qui est dans le surnaturel. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous avez vu le nom de Dieu dans l'Ancien Testament? Je suis. En fait, l'original, c'est là, je suis. Le je suis dans l'Exode. Alors, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jéhovah y est. Alors, toute décision qu'ils prennent est renforcée par Jéhovah. Toute décision prise. Alors, c'est pourquoi pour traiter les infractions, il définit la procédure et la relie à l'Église où deux ou trois sont réunis. Voilà comment l'Église gère les écarts de conduite, les offenses et les problèmes entre les frères. Et c'est pourquoi il faut comprendre que Dieu vous a placé dans une église pour les bons moments comme pour les mauvais. Dieu ne vous a pas mis dans une église uniquement pour les bons moments. Il vous y a mis pour les bons et les mauvais moments. Les bons et les mauvais moments dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans l'église. Ce n'est pas tout le temps que les relations dans l'église seraient bonnes, car nous sommes des gens venus d'origines et de perspectives différentes. Il peut y avoir des affrontements, mais Dieu a décidé que sur cette terre, il existe une autorité de son Église qui s'occupera des problèmes de son peuple. C'est ce que, quand Paul accusait l'Église dans 1 Corinthiens 6, 2, regardez, 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints, l'Église, les croyants, nous ici, nous jugerons le monde? Ensuite, il dit, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Il appelle tout problème qui va survenir entre les frères, les moindres problèmes, peu importe le problème, peu importe à quoi ça ressemble, il appelle cela moindre. Verset suivant. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? À plus forte raison les choses de cette vie. Pourquoi est-ce qu'il réprimandait cette église? Parce que les membres poursuivaient d'autres membres en justice. Les membres engageaient des avocats pour poursuivre d'autres membres en justice. Paul dit, c'est quel genre de chaos ça là? Les frères dans la famille, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes et vous allez juger le monde? Le monde que vous allez juger, vous allez vers eux pour vous juger. Ça, c'est une crise d'identité. C'est une action inhabituelle. Alors Paul rencontre le problème. Jésus a confronté les mêmes problèmes. Regardez le verset suivant. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Il les ramène encore à l'autorité qui est l'Église. Alors il dit, je suis, il utilise une description de Dieu de l'Ancien Testament. Je suis là au milieu d'eux. Même si nous sommes réunis ici sur terre, nous avons le ciel ici. Alors, nos réunions sont célestes. Ça veut dire que nos réunions sont surnaturelles. Ça veut dire que nos réunions sont le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre qui sont à l'unisson. Lorsque nous nous réunissons, nous sommes unis. Le ciel et la terre se sont unis. Lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église, nous avons dit que le ciel, le mot ciel n'est pas l'endroit où se rassemblent les morts après leur mort. Je vous ai dit que c'est l'invisible. Le ciel est invisible. Le ciel veut dire tout simplement invisible. Le ciel veut dire tout simplement ce qu'on ne voit pas. Luc 24, 31. Gloire à Dieu. Luc 24, 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Parlant de Jésus. Non. Il disparut de devant eux. C'est ce qui s'est produit. Mais Jésus n'a pas quitté la terre. Il n'a pas quitté la terre. Jésus a tout simplement disparu de devant eux. Et il leur apparut de nouveau, car il n'a jamais dit au revoir. Il leur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est simplement invisible à l'œil nu, mais il est toujours là.
Alors, nous sommes dans le monde surnaturel en tant que croyants. Le monde surnaturel est un contexte des Écritures et nous en avons déjà parlé. Et quand nous parlons de, des célestes, ne pensez jamais à un endroit situé en dehors de la terre. Le céleste, c'est le monde immatériel dans ce monde matériel. Alors, vous devez prendre les réunions de l'Église très au sérieux, car elles représentent le ciel et la terre. Quand nous lions, c'est lié au ciel. Gloire à Dieu. Regardez, Éphésiens 2, verset 2. Éphésiens 2, 2. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ou de la désobéissance. Il y a un esprit à l'œuvre dans les fils. Maintenant, s'il dit que lorsqu'un homme n'est pas né de nouveau, cet homme est contre l'Évangile. Donc, s'il y a un esprit à l'œuvre en lui, quel esprit? Parce que des gens vont dire, moi je ne crois pas en l'Église, je suis juste un libre penseur. Moi, je ne crois pas en Dieu, hein. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis juste un indépendant, un freelance. La Bible dit qu'il y a un esprit qui contrôle même cette libre pensée-là. Il n'est qu'une victime. Il y a un esprit à l'œuvre en lui. Dans lui-même, il n'a pas conscience car c'est un esprit invisible. Lui, il est naturel, donc il ne sait même pas ce qui le contrôle. En fait, il est comme télécommandé. Quelque chose appuie les boutons et lui, il réagit par impulsion. Il pense que c'est lui qui est en train de penser. Je suis un libre penseur. Il n'y a pas de Dieu. Non. Il y a un esprit derrière ces mots. Cet esprit contrôle la façon dont ton cerveau forme les mots. Donc, tu parles sous influence, comme un ivrogne qui a bu. Il ne sait même pas où il est. Il ne fait que parler n'importe comment. Enlève son pantalon en public, s'assoit nu et dit, la vie est belle. Une fois que l'alcool est dissipé, il dit, oh, c'est pas bon de boire. Oh, l'alcool, ce n'est pas bon. Je vais raconter l'histoire, n'est-ce pas? Je vais raconter l'histoire. Le gars s'est saoulé. J'étais à l'école en ce moment. Il s'est enivré. L'alcool a traîné à travers la ville jusqu'à ma chambre, devant ma chambre. Il s'est allongé et a dormi jusqu'au matin. Et c'était samedi soir. Dimanche, je m'appelais pour aller à l'église, j'allais prêcher. Je pousse la porte m'a repoussé. Il a dit non, non, ma porte ne m'a jamais repoussé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai poussé encore. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un homme adulte allongé. J'ai poussé et il s'est redressé. Il a regardé. Nos yeux se sont rencontrés et dit, l'alcool, ce n'est pas bon. Je ne peux jamais l'oublier. Il s'est levé et là, il s'est frayé un chemin. Il ne sait même pas là où il est allé. L'alcool l'a amené là où il ne voulait pas aller. Amène-moi là où je ne veux pas aller. L'alcool l'y a amené. L'alcool n'est pas bon. Tous ton voisin dit, lui, l'alcool, c'est pas bon. Il était sous influence. Même chose pour ceux qui n'ont pas Christ. Il y a un esprit à l'œuvre. Surtout ceux-là qui sont inflexibles sur l'évangile. Ils veulent nous attaquer, attaquer les croyants, se moquer d'eux. Il y a un esprit à l'œuvre. Cet esprit déteste Dieu et l'esprit trouve expression en eux. Et ils se retrouvent à déverser leur venin contre Dieu. Ils pensent que c'est eux. Non, c'est l'esprit. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions aussi autrefois de ceux-là. Nous avions cette influence jusqu'à ce que l'Évangile vienne et arrête ces esprits et nous libère et nous affranchisse de l'influence de ces esprits. Maintenant, nous voyons Dieu et nous apprécions ce qu'il a fait. Je sais que j'enseigne ici. Si vous me suivez, criez, j'ai entendu. Donc, Éphésiens 1, 3, on va régler cela. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Le mot lieu est en italique en version anglaise. Donc, ce n'est pas dans l'original, c'est dans les célestes en Christ. Le mot céleste, c'est le mot eporenios. E-P-O-R-A-N-I-O-S. E-P-O-R-A-N-I-O-S. Eporenios. Ça veut dire céleste. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Donc, nous sommes sur terre ici, mais nous bénéficions de bénédictions célestes maintenant. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre sont ensemble. Donc, sur terre, bénis par les bénédictions spirituelles. Sur terre, nous avons les clés du royaume. Sur terre, nous avons autorité au ciel et sur terre. Invisible, visible. Notre Père qui est aux cieux, immatériel. Jésus, au ciel, immatériel, même travaillant avec nous dans le monde matériel, confirmant sa parole dans le monde matériel en tant que personne immatérielle par des signes et des prodiges. Alors, chaque fois que vous entendez le mot ciel, rappelez-vous, il s'agit du mot eporenios. Ça veut dire immatériel, réalité immatérielle. Éphésiens 6, verset 10. Regardez. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux élevés, comme le dit en anglais. Maintenant, ça parle de la prédication de l'Évangile. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. La chair et le sang. Ensuite, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Éphésiens 6, 12. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Vous savez ce qui s'est passé dans la version King James. Ils ont eu peur quand ils traduisaient. Regardez là où ils ont eu peur. Au lieu de dire esprit méchant dans le céleste, ils ont mis dans les lieux élevés. Ils ont eu peur, je peux le dire, parce que ils ont parlé du ciel comme un bon endroit. Maintenant, on parle d'esprit méchant. Donc, maintenant, ils ne savent plus s'il faut mettre les lieux célestes. Donc, ils ont mis les lieux élevés. Maintenant, il faut aller vous débrouiller. Il faut aller étudier, découvrir par vous-même. Donc, si vous voyez, ce n'est pas tout au ciel qui est bon. Donc, il y a une partie au ciel qui est bonne et une partie qui est mauvaise. Car le ciel, c'est le monde invisible. Invisible. Donc, il y a le monde invisible peuplé d'esprits maléfiques et le monde invisible de l'Esprit de Dieu. Donc, nous enseignons bien ici, ces esprits méchants sont dans le céleste. Tout comme vos bénédictions sont dans le céleste. Et la guerre n'est pas chair et sang. La guerre est dans le céleste, dans le monde immatériel. Regardez, quand j'enseigne comme ça, vous me regardez tous, il y a une guerre qui se déroule à l'intérieur de vous que personne ne voit. Quand je dis quelque chose dans votre pensée, dans la partie invisible de vous, il y a de la guerre. Et la guerre a pour but soit de vous faire accepter ce que je dis ou résister à cela. Maintenant, si vous résistez à cela, vous êtes toujours assis et je continue de vous assaillir d'enseignement, vous assaillir d'écriture, vous assaillir. Voici ce qui se passe. Vous et moi, nous sommes en guerre. Je viens avec des forces surnaturelles et vous êtes sous l'influence des forces démoniaques qui luttent contre la force de la lumière. Et alors que je commence à citer les Écritures et la lumière brille, ces choses qui influençaient votre décision se frondent. Maintenant, vous êtes libre. Maintenant, l'influence de ce que j'enseigne vous ouvre à mes paroles. Donc, vous vous ralliez à moi et le diable ne peut plus vous atteindre à ce niveau. Donc, chaque culte est une guerre. Le ciel est ici, les forces de Dieu sont ici, à l'œuvre contre les forces des ténèbres pour libérer les hommes afin qu'ils s'alignent sur Dieu et bénéficient des bienfaits de la rédemption. C'est pourquoi dans l'enseignement biblique, nous sommes en guerre. Je ne viens pas devant vous enseigner comme un professeur de lycée ou d'université. Non, je ne viens pas seulement avec des notes. Je viens avec la démonstration.
avec la podexis de l'esprit. Je passe du temps à prier, à jeûner, à étudier. J'écoute Dieu. Vous aussi, priez. Et quand on se rassemble ici, la réalité du ciel se produit. Donc, vous nous voyez enseigner, les gens sont bénis, les gens sont transformés. Les gens regardent en Australie, ils regardent en Nouvelle-Zélande, ils regardent à Delhi, ils regardent depuis l'Inde et leur vie est transformée car les paroles prononcées sont inspirées par le Saint-Esprit. Alors, même si vous n'êtes pas physiquement ici, une transformation est en cours car la puissance de Dieu n'est pas limitée. Est-ce que j'enseigne bien ici? C'est pourquoi, quand nous venons à vous, nous ne sommes pas venus avec des paroles séduisantes. Nous ne sommes pas venus avec de la philosophie. Nous ne sommes pas venus avec de la sociologie. Nous sommes venus avec la démonstration des paroles de Dieu. C'est pourquoi les paroles que nous vous disons, elles sont esprit et vie. Que quelqu'un crie, j'ai entendu. Nous enseignons et les maladies disparaissent. Les doutes se dissipent. Les choses marchent. Nous enseignons, les situations se conforment. Lorsque l'homme a dit, Jésus a dit à l'homme, je vais venir chez toi. L'homme dit, non, monsieur, je sais le genre d'autorité que tu as. Ne viens pas chez moi. Juste dis la parole. Alors que je déclare la parole de Dieu maintenant, les choses dans votre vie se mettent en place. Les choses changent et les choses se mettent en place. Si vous me comprenez, dis, j'ai entendu, j'ai entendu. Dis, je reçois maintenant même la confirmation de la parole de Dieu. Cela m'est fait selon la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Veuillez vous asseoir, on va continuer. Alors le mot est porenios. Quand nous allons prêcher l'évangile, il dit, nous avons un combat contre, nous menons un combat contre le monde invisible. Il les appelle principautés et puissances. Il a utilisé l'expression les princes des ténèbres de ce monde. Le mot cosmokratos, le mot grec cosmokratos, K-O-S-M-O-K-R-A-T-O-R, cosmokratos, les princes de ce monde des ténèbres. Il les appelle spirituels. Et le même mot pour le mot utilisé pour les dons de l'esprit, pneumatikos. Quand on va dans l'Ancien Testament, on les lit comme l'armée céleste, les êtres spirituels. Alors, où allons-nous les trouver? Ces princes de ce monde des ténèbres, où est-ce qu'on va les trouver? Où est-ce qu'on va trouver ces princes? Où les trouvons-nous? Regardez, Éphésiens 2, 2, dans lesquels vous avez autrefois vécu selon le cours de ce monde, selon la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant. Donc, les princes des ténèbres sont à l'œuvre dans le cœur des hommes qui ne croient pas à l'Évangile. Une fois qu'un homme ne croit pas à l'Évangile, il est sous l'emprise des ténèbres de ce monde. En fait, Paul l'explique plus loin dans 2 Corinthiens 4, verset 3. J'ai dit 2 Corinthiens, 1 Corinthiens. Alors, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4 maintenant, pour les incrédules. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, alors les princes des ténèbres n'ont qu'une mission, aveugler l'intelligence. Aveugler l'intelligence. Et il y a différentes manières d'aveugler l'intelligence. Numéro 1, désinformation. Numéro 2, information erronée. Ils vont m'entendre enseigner quelque chose, ils vont déformer cela. Et ils vont sortir ce que j'ai dit de son contexte et vous donner une version décontextualisée afin d'aveugler votre intelligence. C'est l'opération des chefs, des princes des ténèbres, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu qui est l'image de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, c'est une guerre. Donc, c'est pourquoi on ne va pas à l'évangélisation à la légère. Vous allez revenir les mains vides. Il faut aller à l'évangélisation fortifiée, prier, jeûner, vous préparer, vous écoutez Dieu. Et quand vous sortez, vous faites confiance à Dieu pour avoir les bonnes paroles. Et dire les bonnes paroles sont persuasives. Vous êtes en guerre. Vous ne pouvez pas
allez à l'évangélisation. Après avoir mangé un gros repas, vous dormez, vous dites, je vais à l'évangélisation. C'est à vous-même que vous allez évangéliser. Vous allez constater qu'il y a une résistance. Mais quand vous avez prié, jeûné, vous êtes préparé, toute résistance, vous l'écrasez. Vous voyez un homme qui s'oppose à vous, soudainement, il s'agenouille et dit, Seigneur Jésus, je te reçois maintenant. L'évangélisation est un combat. Former les disciples est un combat. L'enseignement de la parole de Dieu est un combat. Et nous ne nous y adonnons pas à la légère. J'enseigne bien. Le nombre de ceux qui répondent a augmenté. Maintenant, j'entends la voix d'homme et de femme. Mais il y a le vrai original, Real Good. Ou c'était l'original, Real Good. Celle qui répond, on l'a éclipsé. On te vole la vedette. Hein? Je sais que bientôt vous aurez. Quand ils seront là à écrire là pour toi, là, ça va sortir. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Alors, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on peut voir, nous avons la bénédiction dans le céleste et il y a l'opposition du monde invisible. La bénédiction y est, l'opposition y est. C'est pourquoi le prédicateur de l'évangile doit être une personne de prière. Il faut être une personne profondément croyante et spirituelle. On se prépare comme si on allait à la guerre. En matière de prédication, il s'agit de combat spirituel. Les paroles ne sont pas de la simple grammaire. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors, l'Église n'est pas un simple rassemblement. L'Église n'est pas un simple rassemblement. Quand vous venez au culte, il y en a qui se préparent, se maquillent pendant 1 heure, les vêtements, tout faire. On vient et on ne se prépare même pas spirituellement. Vous êtes bien habillé, tout, bien maquillé, tout, mais il vous manque l'atmosphère spirituelle pour le culte. Donc, vous êtes venu à une réunion de Ouyo Club. Même si vous ne vous maquillez pas, je ne dis pas de ne pas vous maquiller, d'accord? Parce il y a de la beauté dans la sainteté. On l'appelle la beauté de la sainteté. Ce n'est pas le caractère vilain de la sainteté. Donc, le prêtre doit s'habiller pour la beauté et la gloire. C'est ce que la Bible dit, d'accord? Mais au-delà de ce maquillage, ça, ce n'est pas une question de genre. Hein. Ce n'est pas une attaque sexiste. Même les hommes se maquillent. Les hommes se maquillent. Il y en a qui en font plus que les femmes. La femme est toujours là dehors attendant le mari. Chérie, je suis prête, hein? On y va, on y va. Il dit, j'arrive, j'arrive. Il est là en train de se maquiller. Il est debout devant un miroir. La femme dit, on va être en retard pour le culte dimanche. Il dit, attends, non, j'arrive, j'arrive. Et l'homme est en train de devenir la femme. Il prend la poudre. La femme dit, je vais t'aider. Non, non, t'en fais pas. Dans la voiture, maintenant, on vient pour une réunion de ciel sur terre. Et on commence à se quereller. Je t'ai dit ça depuis. Papa. Je te disais ça depuis. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu m'aider? Pourquoi tu n'es pas venu m'aider? Tu ne vois pas que quand je portais la jupe, la fermeture était gâtée. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris une autre jupe pour me la porter? Je te disais cela. Moi aussi, je te disais de venir m'aider quand je m'habille. Donc, tous les deux viennent à la réunion de ciel et sur terre. On dit recevez la grâce. On dit Amen. Pas de flou, pas de flux. Le diable t'a déjà privé de ce culte. Tu es censé venir ici en feu parce que tu viens à un culte céleste. Vous entrez dans ce lieu et vous rayonnez l'amour de Dieu. Vous embrassez les frères et vous transmettez l'amour. Quand le culte commence, on n'a pas besoin de taxi. Vous décollez en même temps. À qui est-ce que je parle ici? En venant ici, vous venez approvisionner. Dis, je viens avec la provision. Dis à ton voisin, demain c'est le culte du Saint-Esprit. On va fournir des ressources pour 2026. Que quelqu'un crie oui. Dis à ton voisin, fournir les déclarations, la révélation, fournir la direction, fournir. Par les crépes de terre.
Beke kata brato seke kalabo geke de hika plagoto sheke kalabrato. Dit, quand les mains me seront imposées, je serai libéré pour accomplir le dessein de Dieu. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Ce sera un cœur du Saint-Esprit. Il y aura impartition. Il y aura des relâches. Yeah. Certains d'entre vous, ce sera une année unique depuis votre naissance. Ce sera une année spéciale, une année de rencontres remarquables, d'explosions remarquables. Cette année sera déterminante pour votre vie et votre ministère. J'ai dit, cette année sera déterminante pour votre vie et votre ministère. Cette année, elle va vous transformer et vous placer dans votre position d'excellence et d'impact au nom de Jésus. Que quelqu'un crie, je reçois, je reçois. Dis, il y a un appel de Dieu sur ma vie. Dis, il y a un appel de Dieu sur ma vie. Je ne vais pas me laisser tromper. Je vais tirer le meilleur parti de cet appel. Je reçois les ressources surnaturelles pour servir le dessein de Dieu. Je n'ai pas entendu votre amen comme un tonnerre. Asseyez-vous si vous le pouvez. Voici le ciel sur terre. Nous sommes en quête de choses surnaturelles ici. Ici, ce n'est pas un rassemblement social, ce n'est pas Lions Club, ce n'est pas Ouyo Club, ce n'est pas quel autre club déjà? Ce n'est pas un club où on vient et puis on tue, non. On pointe et puis on tue, non. C'est la Jérusalem céleste. C'est le mont Sion. C'est la montagne des choses surnaturelles. C'est là où les possibilités sont illimitées. C'est ici que les obstacles sont démantelés. C'est ici que les situations sont corrigées. Que quelqu'un crie, je t'entends. Dis, c'est le règne surnaturel. Dis, c'est la porte du ciel. Dans l'Ancien Testament, Jacob a dit, voici la porte du ciel. Tu dis la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu est la porte du ciel. Ça, c'est en Genèse. Jacob dit, c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. Maintenant, il verse l'huile dessus. Il dit, ce lieu, voici la porte du ciel. Donc, les gens de l'Ancien Testament même savaient que le ciel, ce n'était pas une planète. Ils savaient que le ciel, c'est un monde immatériel. Dans ce monde matériel, il dit, c'est la maison de Dieu. Ici, la porte des cieux. J'enseigne ici. Regardez. Il eut peur et dit, que ce lieu redoutable, c'est ici, la maison de Dieu. C'est ici, la porte des cieux. Voici Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il savait où demeurait ce Dieu. Ces gens-là le savaient, ils n'étaient pas ignorants. Il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alors, nous engageons la volonté de Dieu par son esprit. Avant le culte venez, vous savez déjà ce que vous allez venir faire. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu collectivement? Voici le temple de Dieu. Notre rassemblement est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce n'est pas une association villageoise. Quelqu'un m'a dit, un ami a entendu dire qu'on a des campus en Amérique. Et il a dit, vous avez amené votre truc du Nigeria là, ici. Ça ne marche pas ici. J'ai dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, les études bibliques, la prière, les choses, l'évangélisation, ça ne va pas marcher. J'ai dit, partout où nous allons, nous portons le mandat et ça marche. Le même Dieu est riche pour tous ceux qui l'appellent d'un cœur pur. Le même Dieu est riche. Le mandat s'adresse à toutes les nations. Le même message, prière, évangélisation, formation des disciples et implantation d'églises locales fortes. Le mandat marche partout et n'importe où. Ça marche partout et n'importe où. Partout et n'importe où. J'ai rencontré des gens qui ne comprenaient pas l'anglais. Mais quand ils ont commencé à m'écouter, ils ont commencé à comprendre l'anglais.
J'étais au Togo. Il y a des jeunes gens, 4, 5, sont venus à mon hôtel et se sont agenouillés et dit merci papa, merci papa. Ils ont dit ne parlions pas anglais. Mais depuis qu'on a commencé à t'écouter, on a commencé à prêcher en anglais. À Lomé, au Togo. Il dit maintenant nous prêchons en anglais. Parce qu'en t'écoutant, nous avons commencé à comprendre. De quoi vous parlez? Nous parlons du surnaturel. Notre message est un message surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même un illettré qui suit ce message devient intelligent. On appelle cela la lumière. L'antenne de sa parole est claire. Ça élève vos facultés mentales. De quoi parlez-vous? Ça stimule l'intelligence. Le salut a quelque chose qui pousse l'homme à aimer l'éducation. Le salut a quelque chose qui pousse l'homme à aimer l'éducation. Est-ce que vous êtes toujours là? Oh oui. Aïe, aïe, aïe. Je sais de quoi je parle. Le mandat est le même. Le même Dieu est riche pour tous. Il n'y a pas de différence. Romains 10, n'est-ce pas? Romains 10, 11. On va les lire ensemble. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Verset suivant. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le même Seigneur, le même Dieu, le même mandat, le même message pour tous, que tu sois juif ou grec. Le même Seigneur. Alors ne me dis pas que ça ne va pas marcher dans ton pays. Ton pays fait partie de aller par tout le monde. Ton pays ne fait-il pas partie de aller par tout le monde? Ça en fait partie. Aller faire des disciples de toutes les nations. Ton pays n'est pas dans toutes les nations. Ne me dis pas que ça ne va pas marcher. À moins que tu ne saches ce que tu portes. Nous savons ce que nous portons. Ça marche partout. Il n'y a pas de terrain dur. Il n'y a que des hommes faibles. Il n'y a que des hommes faibles. Mais nous ne sommes pas faibles. Ils renouvellent leur force. Tous ceux-là qui apparaissent devant Dieu à Sion. Chacun d'eux à Sion. Ils vont de force en force. Ceux qui apparaissent devant Dieu à Sion. Il dit, fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur. Aucune nation ne se les rébellera contre vous. Partout où vous allez avec cet évangile, elle se soumettra. La Bible dit, par la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettront. Vous recevrez une puissance. Et vous avez reçu la puissance, l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action de sa puissance souveraine qu'il a déployée en Christ lorsqu'il a ressuscité des morts. Cette puissance agit en vous maintenant même. Maintenant, à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comment? Selon la puissance qui agit en nous. Alors la puissance est à l'œuvre. Que quelqu'un crie, la puissance de Dieu est à l'œuvre en moi. Dis-le encore deux fois, la puissance de Dieu est à l'œuvre en moi. Encore une fois, la puissance de Dieu est à l'œuvre en moi. Dis cette année, je vais courir sans me lasser. Je marcherai sans m'évanouir. Je servirai le dessein de Dieu toute ma vie. Crie oui. Asseyez-vous, on va continuer. Le même Dieu est riche pour tous. Voici le ciel sur terre. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Et édifié sur le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes sa maison spirituelle. Nous offrons des sacrifices spirituels. Le spirituel, c'est l'immatériel, les choses célestes. Nous communions dans les réalités célestes. Nous communions dans les réalités célestes. Parce que le rassemblement est le ciel et la terre. Le rassemblement, c'est quoi? Le ciel et la terre. Maintenant, Matthieu 13, 34. J'ai dit tout cela pour dire ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui parlait point sans parabole. Suivant.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, dans le culte précédent, nous avons vu depuis la création du monde et avant la création du monde et la fin des siècles. Vous vous rappelez, si vous n'étiez pas là, plusieurs d'entre vous n'y étaient pas, prenez le message du culte précédent. Avant la création du monde, c'est l'intention de Dieu. Dès la création du monde, c'est là où Dieu a fait la promesse en Genèse. La fin du monde, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous avez la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Maintenant, ou plutôt Matthieu dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la Genèse. La création, c'est Genèse. Donc, des choses ont été gardées, cachées depuis la Genèse. Matthieu lisait tout parce qu'il dit que cela devait s'accomplir. Il lisait Somme 78, verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Je publie la sagesse, le mot quedem en hébreu, la sagesse des temps anciens. Ça veut dire Orient. C'est le même mot utilisé pour décrire le jardin d'Éden. Regardez, Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Du côté de l'Orient, en Éden, Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de vie. Il a placé, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Donc l'orient est relatif à Éden. L'Est est relatif à Éden. Et c'est comme ça que c'est dans l'Ancien Testament. Donc il dit, j'ouvrirai ma bouche et je proclamerai les choses que Dieu a dites depuis Éden, depuis la fondation du monde. Donc il nous faut aller à la fondation du monde, c'est-à-dire Éden, et voir quelle était l'intention de Dieu. Paul dit que nous savons que Dieu nous a choisis en Éden. Éphésiens 1, 4. Après avoir dit que nous avons été bénis de sortes de bénédictions spirituelles dans le ciel, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant, oh, avant la fondation du monde, intention, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant, c'est l'intention de Dieu. Nous voulons explorer ce dessein de Dieu en Éden. Nous savons qu'il nous a prédestinés dès Éden, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Restez avec moi maintenant. Dans Matthieu 9, verset 35, gardez votre joie dans Genèse, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je vous ai dit qu'une théologie particulière faisait en sorte que chaque fois que nous lisions le mot Adam, on pensait au chef des pécheurs. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette histoire auxquelles nous ne prêtons pas attention car on pense juste, on va ignorer Adam, c'est le chef des pécheurs. Mais il nous a dit d'y aller pour comprendre l'intention, remonter aux origines et découvrir le plan et l'intention de Dieu, ce qui est immuable. On ne peut pas comprendre la nouvelle création et on ne peut pas comprendre Jésus, qui est appelé le dernier, le second et le dernier Adam, sans se pencher sur la fondation du monde. Maintenant, ceux qui ont propagé l'idée qu'Adam est à l'origine de tous les pécheurs, car on veut parler du péché originel, que le péché d'Adam est la raison pour laquelle vous êtes pécheur. C'est l'une des théologies les plus terribles qui ait jamais existé. On dit, je suis pécheur à cause d'Adam. Et ça jette une image très négative sur Dieu, que je suis responsable de tes actes. Moi, je n'étais pas là-bas. On ne s'est jamais rencontrés. Maintenant, tu as fait quelque chose. Et cela m'a attendu
des milliers d'années pour que cela vienne m'affecter. C'est absurde. Vous savez, c'est pourquoi cette théologie-là, les universalistes ont eu affaire à des gens de l'Église. C'est qui? L'universalisme est un courant de pensée né en Amérique, fondé par un homme de Dieu dont le père est mort. Maintenant, il a commencé à se sentir mal. Il n'est pas sûr que son père est allé au ciel. À cause de son amour pour son père, il a décidé de dire non. Si Dieu est amour, comment est-ce qu'un Dieu qui aime va mettre les gens dans le feu? Juste à cause de son père. À cause de son amour pour son père, il a élaboré une théologie appelée l'universalisme, selon laquelle comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait créer le feu pour y rôtir les gens? Maintenant, il dit, si par le péché d'Adam, tout le monde est pécheur, alors par la mort de Jésus, tout le monde est juste. Point final. Ça, c'est leur argumentaire. Je n'étais pas là-bas quand Adam a péché. Et pourtant, son péché a fait de moi un pécheur. Je n'étais pas non plus là-bas quand Jésus est mort. Donc, sa mort devrait me rendre juste. Point final. Ça, c'est l'universalisme. Ça paraît logique. Ça semble sensé. Et la raison est que l'Église a développé une théologie absurde du péché original selon lequel le péché d'Adam est mon péché. Non, monsieur, le péché d'Adam n'est pas mon péché. Je n'ai même pas Adam dans mon nom. Abel en Corée d'Amina. Où est-ce que tu vois Adam là-bas? Rien ne nous relie. Alors, comment est-ce que son erreur pourrait devenir la mienne? Comme si je n'avais pas mon propre jugement. Il avait le sien, j'ai le mien. Il vivait dans un monde qui n'était pas le mien. Alors, comment est-ce que son péché peut être le mien? Cette théologie est un problème. Ça veut dire, donc, si cette théologie est acceptée, on n'a pas besoin de l'évangélisation. Il n'y en a pas besoin. Et pas besoin de disciple non plus. Pas besoin de vivre vertueusement non plus. On peut vivre n'importe comment. Après tout, la mort de Jésus nous a tous affectés. Tout comme le péché d'Adam nous a affectés. Ça détruit toute la Bible, cette théologie-là. Et c'est parce qu'elle n'est pas bien enseignée. Regardez, si vous n'enseignez pas bien un sujet biblique, on crée des failles qui permettent de l'attaquer. Ça doit être bien enseigné. Comment est-ce que le péché d'Adam pourrait être mon péché? D'où David dit, eh bien, j'étais formé dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Il n'a pas dit, notre mère nous a conçus. Tu es allé à l'école, il dit, mon, ma mère, sa mère, ce n'est pas ma mère. Ma mère ne m'a pas conçu dans le péché. Pas du tout. Ma mère m'a conçu dans la justice. David disait que sa mère était de mœurs légères. Elle avait des relations un peu partout. Donc, quand il a été conçu, personne ne peut dire d'où cela vient. C'est pourquoi il a dit dans le péché, dans un état d'immoralité, ma mère m'a conçu. C'est ce qu'il disait. Il ne parlait pas pour nous, il parlait pour lui. Sachez toujours quand l'Écriture s'adresse à nous tous et quand elle s'applique à quelqu'un en particulier. Et ne vous mettez pas dans cette situation. Je dis, vous travaillez, acclamez pour eux, pour les gens qui sont au niveau du studio. On va acclamer aussi quand ils font bien. J'espère qu'ils vont garder le cap. Comme ça, on ne va pas les acclamer et puis les réprimander après. Vous savez, Pierre, tu es béni. Après, on lui dit, Satan est loin de moi. Alors, cette idée, c'est là où réside le problème. Maintenant, si c'était le cas, Abel aurait été un pécheur. Si le péché d'Adam était automatique, le premier récipiendaire serait son enfant biologique, Caïn et Abel. Mais Abel était juste dans la maison d'Adam, un pécheur, avec Caïn, un pécheur, ce qui refute toute cette théologie. Les descendants directs d'Adam, Caïn et Abel, Abel était juste. Donc, le péché d'Adam n'a pas affecté Abel. Le Seigneur, je peux vous donner des écritures. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Regardez, car jusqu'à la loi,
le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Maintenant, suivez-moi très attentivement. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, il y a des gens qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ça veut dire que le péché d'Adam n'est pas automatique. Maintenant, la question est celle-ci. Qui sont ceux-là qui n'ont pas péché selon le péché d'Adam? Hébreu 11, 4. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il peut déclarer juste. Alors, Abel, dans la maison d'Adam, était juste. Adam, ou Caïn plutôt, dans la maison d'Adam, était appelé du malin. Ça veut dire que le péché de leur père n'était pas automatique. Cela réfute déjà cette idée-là. Alors, quelqu'un dit, quand les gens naissent, comment est-ce qu'ils naissent? Ils sont nés innocents. Chaque être humain venu dans ce monde vient innocent. Innocent. À quel moment un homme devient-il pécheur? Au moment de sa responsabilité, lorsqu'il peut choisir de dire oui ou non. À ce moment-là, il devient pécheur. Avant cela, il n'est pas pécheur. Écoutez, même dans votre système juridique, judiciaire, aussi imparfait soit-il, aucun mineur n'est jugé par la loi avant l'âge de la responsabilité. Vrai ou faux? Aucun bébé ne va en prison. Aucun bébé ne va en justice, au tribunal. C'est ça à partir de 18 ans. Le magistrat parle, donc je vais l'écouter très bien. C'est pourquoi je me suis calmé. Vous savez, les affaires juridiques, ce n'est pas mon domaine. Il faut m'humilier, il faut que je m'humilie avant qu'on ne gère mon cas. 18 ans avant d'être jugé. Donc, entre 0 et 18 ans, vous êtes présumé innocent. Vous voyez ça? Maintenant, si le système judiciaire a cette prévision, est-ce que c'est le créateur de l'univers qui va commencer à dire que vous êtes pécheur dès le sein de votre mère? C'est à l'âge de la responsabilité. Et quelqu'un dit, mais c'est quoi l'âge de la responsabilité? Il n'y a pas d'âge. La responsabilité, pour certains, c'est à 12 ans, pour d'autres, c'est à 20, pour d'autres, c'est à 30 ans. Parce que la maturité varie d'une personne à l'autre. Vous comprenez? Romains 7, 9. Romains 7, 9. Lisez avec moi tous. Pour moi, autrefois, étant sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. On va lire encore attentivement. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ça veut dire quoi, vivre sans la loi? Parce que Romains 5, 13, on y va, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alors, jusqu'à la loi, dans mon innocence, il n'y avait pas de trace de péché dans mon compte. Ce que Paul disait dans Romains 7, 9, c'est que quand j'étais né et je grandissais, j'étais sans péché. Mais arrivé à l'âge de raison ou de responsabilité, et je n'ai pas choisi Jésus, je suis mort. Le péché a pris vie. Donc, je dois renaître, naître de nouveau. Mais il y a des enfants qui ne vont pas goûter à la mort. Il y a des enfants qui ne goûteront pas la mort, car dès leur jeune âge, leurs parents ont commencé à les former et à leur enseigner Christ. Et quand ils ont mûri et sont devenus responsables, ils ont fait le choix. Donc, ils ne sont jamais morts. Donc, il y a cette génération. Et nous élevons cette génération-là. Vous suivez? Alors, le péché d'Adam n'est pas automatique. Une fois cela clarifié, il vous sera facile de comprendre l'intention de Dieu dès la fondation du monde. Je vais commencer à partir de là demain. Parce que le temps me manque. Quelle était l'intention de Dieu dès la fondation du monde? On va explorer cela demain et on va entrer dans le culte du Saint-Esprit. Venez avec votre feu du Saint-Esprit.
Amenez vos paroles, vos langues, amenez tout et qu'il y ait explosion. Gloire à Dieu. Si je suis né de Dieu, si j'ai un mandat sur ma vie, annoncer l'évangile au monde entier, je suis obéissant à l'appel céleste. Je suis obéissant à la mission que Dieu m'a confiée. Je suis obéissant à la volonté de Dieu. Je sers le dessein de Dieu de tout mon cœur et je sers le conseil de Dieu de tout mon esprit. J'adore Dieu de toute mon âme. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Asseyez-vous quelques instants, je vais partager quelque chose avec vous. Je vais partager sur le premier culte avant de conclure. Silas, est-ce que c'est l'honorable Clément? Je ne l'ai pas vu. C'est sa femme avec lui. Votre femme n'est pas là. Prochaine fois, venez avec votre femme. Vous savez, c'est l'un des membres de la maison. Il a grandi dans cette maison. Maintenant, il représente une partie d'Akwa Ibom à Abuja. Clapez pour lui. Soyez bénis. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.